la respiration dans différents milieux. Les échanges gazeux respiratoires, التبادلات الغازية التنفسية. L'une des caractéristiques خاصيات des êtres vivants, c'est qu'ils respirent, تتنفس. Pendant la respiration, les échanges gazeux se reproduisent تحدث entre l'être vivant et son milieu ومحيطه. Les échanges gazeux respiratoires dans le milieu aérien الوسطي الهوائي. Mise en évidence الكشف de la respiration chez l'homme الإنسان. L'homme respire par les mouvements حركات d'inspiration الشهيق et d'expiration الزفير. Pour mesurer la quantité des échanges gazeux respiratoires لقياس حجم هذه التبادلات, on utilise l'oxymètre. Et le tableau, هذا الجدول, montre les résultats obtenus. La quantité des gaz de l'oxygène dans l'air inspiré, الهواء المستنشق, est 20,97 litres et dans l'air expiré 16,5 litres. كمية غاز ثنائي أكسيد الكربون CO2 في الهواء المستنشق 0,03 لتر وفي الهواء المزفور 4,5 litres. Alors, l'azote reste constante soit dans l'air inspiré et l'air expiré dans une quantité de 79 litres. On constate que la quantité de O2 dans l'air inspiré est supérieure à la quantité de O2 dans l'air expiré. Par contre, la quantité de CO2 dans l'air inspiré est inférieure à la quantité de CO2 dans l'air expiré. Donc, l'air inspiré est riche en dioxygène O2 et l'air expiré الهواء المزفور est riche en dioxyde de carbone CO2. Pour vérifier للتحقق si les êtres vivants respirent, on peut montrer qu'elles rejettent de CO2. Pour cela, on peut utiliser l'eau de chaud. نستعمل ماء الجير. C'est un liquide en couleur لا لون له qui trouble يصبح عكرا en présence de dioxyde de carbone. Alors, le premier tube AIC contient l'eau de chaud limpide, ماء الجير صافي,
Alors que le deuxième, tu vois ici, contient à l'eau, une eau d'eau chaude qui est trouble. يحتوي على ماء جير عكر. L'air de l'inspiration, هواء الشهيق, ne trouble pas l'eau de chaud. لا يعكر ماء الجير. L'air de l'expiration trouble l'eau de chaud. Ce qui montre sa richesse en dioxyde de carbone CO2. Donc, l'homme rejette le dioxyde de carbone CO2 dans l'air. في الهواء. Lors de la respiration, l'homme prend l'oxygène et rejette le dioxyde de carbone dans son milieu, c'est-à-dire l'air. Maintenant, on va faire la mise en évidence de la respiration chez le criquet, Al-Jarad. Pour mettre en évidence de la respiration chez le criquet, ou bien chez l'escargot, Al-Halazoun, on réalise نقوم بالتجربة التالية. Au début de l'expérience, l'eau des chauds est limpide et l'oxymètre enregistre une valeur de 20,9 grammes par litre. À la fin de l'expérience, l'eau d'eau chaude n'est pas limpide, hakir, et l'oxymètre enregistre une valeur de 17,2 grammes par litre. Au début de l'expérience, في بداية التجربة, ou bien en absence de criquet, l'eau d'eau chaude est limpide, c'est-à-dire il y a absence de CO2. À la fin de l'expérience et en présence du criquet, l'eau d'eau chaude se trouble, ce qui montre la présence de CO2. La valeur d'oxygène diminue, bien rapide. Donc il y a consommation de l'oxygène. هناك استهلاك للأكسجين. Donc, comme l'homme, le criquet respire, يتنفس, en absorbant O2 et en rejetant CO2. Mise en évidence de la respiration chez une plante aérienne, نبات هوائي. On met une plante dans une boîte opaque, علبة مظلمة, avec l'eau d'eau chaude, et on observe
On passe aux échanges gazeux respiratoires dans un milieu aquatique. وسط مائي. On va commencer par la mise en évidence des échanges gazeux respiratoires chez le poisson. عند السمكة. Alors, on place نضع un poisson samaka dans un aquarium بقال مائي avec une sonde pour mesurer la quantité de l'oxygène au début et à la fin de l'expérience. La quantité de l'oxygène a diminué le long de l'expérience. انخفضت كمية الأكسجين خلال التجربة. On déduit que le poisson absorbe l'oxygène des seaux الدائب في الماء. Au début de l'expérience, في بداية التجربة, l'eau d'eau chaude reste transparente. Alors qu'il devient troublé à la fin de l'expérience. On déduit que le poisson rejette le dioxyde de carbone dans l'eau. Comme les êtres aériens, les poissons respirent dans l'eau. En absorbant le O2, descend dans l'eau et en rejetant le CO2 aussi dans l'eau. Une petite remarque, il y en a des plantes aquatiques comme Elodé, نبات العيلودة, qui respire dans l'eau en absorbant O2 et en rejetant le CO2 dans leur milieu de vie. Conclusion générale. Tous les êtres vivants, soit des animaux ou bien des végétaux, aériens ou bien aquatiques, respirent dans les différents milieux de vie. En prélevant le dioxygène et en rejetant le dioxyde de carbone. Donc chaque être vivant, il absorbe le dioxygène par inspiration et rejette le dioxyde de carbone lors de l'expiration. Voilà, nous avons terminé cette séance. Merci de votre attention. N'oubliez pas de nous contacter si vous avez des questions ou bien des interrogations. أقول قولي